Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo, pas forcément en lien avec le thème de ma chaîne, qui est l'aventure. Mais voilà, je voulais vous partager mon expérience quant à la dépersonnalisation et à la déréalisation. Donc je voulais vous partager un peu cette pathologie et les solutions que j'ai mis en place, entre guillemets, pour m'en guérir. Voilà. Donc déjà, c'est quoi la dépersonnalisation et la déréalisation? Alors, c'est deux symptômes différents, mais c'est à peu près la même chose. Enfin, c'est un tout, quoi. Voilà. On peut pas avoir soit l'un, soit l'autre, normalement. Bref. Du coup, la déréalisation, c'est quand on perçoit le monde extérieur. Enfin, pour faire simple, parce que c'est compliqué à expliquer quand on l'a jamais vécu. On a l'impression que tout est un peu irréel, même si consciemment on sait qu'on est dans le monde réel, quoi. Enfin, on a un peu l'impression d'être, j'ai envie de dire, mort, même si on sait qu'on ne l'est pas. Enfin, c'est une perception intérieure qu'on a, voilà. Et la dépersonnalisation, c'est tout simplement le fait de ne plus se reconnaître, voilà. Par exemple, de se regarder devant un miroir et de plus se reconnaître, même si on sait qu'on est nous-mêmes. Donc c'est pas une pathologie un peu je dirais schizophrène ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça peut faire très peur, surtout quand on ne sait pas ce que c'est. Voilà, c'est aussi pour ça que je fais une vidéo. Donc, moi, ça m'est arrivé il y a 2 ans à peu près. Donc, j'étais en troisième, voilà. Et à l'époque, j'étais très stressé, voilà. Donc, j'étais anxieux, enfin, un peu les problèmes de certains ados, quoi. Et du coup, ça m'est arrivé peu à peu, je me sentais, on va dire, bizarre et dissocié de la réalité, j'ai envie de dire. Enfin, c'est vraiment très compliqué à expliquer. Mais, enfin, en gros, je me sentais bizarre, voilà. Et puis, les semaines passaient et tout. Et on était, il me semble, c'était vers la fin de l'année. Et un jour, c'était une après-midi, voilà, on faisait des activités d'extérieur vu que c'était l'été, bref. Et vraiment, j'ai eu un sentiment que j'avais jamais ressenti auparavant. Je me suis senti vraiment mort. Voilà, j'étais vraiment plus là, je ressentais plus rien. Et vraiment, enfin, j'étais absent, quoi. J'étais mort, quoi, tout simplement. Et c'est resté comme ça plusieurs semaines. Donc je me suis un peu renseigné sur internet et je trouvais rien. Je me disais, tiens, c'est bizarre. J'espère que j'ai pas un truc de grave, quoi. Et puis je me suis dit, ouais, je dois être schizophrène ou je dois avoir un truc comme ça. Bon, même si c'est pas du tout le cas. Voilà, mais à l'époque, je croyais tout et n'importe quoi. Donc, du coup, je suis allé consulter un psychiatre, enfin un psychologue, quoi, qui m'a dit que c'était de la dépersonnalisation et de la déréalisation. Et du coup, je me suis un peu renseigné et tout, et j'ai vu que c'était une pathologie assez courante. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il y a différentes formes, plus ou moins graves, même si c'est pas une pathologie qui peut, on va dire, vous plonger dans la folie, sauf dans de très rares cas, mais bon, voilà quoi. En fait, la déréalisation, parce que moi c'était plus de la déréalisation, parce que quand même, je me reconnaissais dans le miroir et tout, donc ça allait. Mais c'était surtout le monde extérieur que je ne percevais plus de la même manière. Et à l'époque, donc ça c'était les débuts. Et vraiment où ça s'est renforcé et où c'était vraiment la pire expérience de ma vie, c'était pendant les vacances de 2019. Voilà, été 2019. Alors je m'ennuyais beaucoup parce que mes amis, etc. étaient partis en vacances et pas moi, quoi. Du coup, j'étais un peu seul chez moi, voilà, je m'ennuyais beaucoup. Et jusqu'à là, rien de grave, hein, vous allez me dire, voilà. Sauf que j'étais vraiment seul, voilà. Et j'arrivais pas à sortir de... Enfin, je me sentais comme emprisonné en fait. Là encore, c'est compliqué à expliquer, mais je me sentais comme paralysé et comme emprisonné chez moi. Parce que justement, j'arrivais pas à sortir quand je me disais, bah, par exemple, je me disais dans ma tête, ouais, pourquoi aujourd'hui je sortirais pas faire du vélo ou je sais pas, X activité dehors, quoi. Bah, j'avais comme un sentiment d'angoisse extrême, quoi. Et j'arrivais pas à m'en défaire, quoi.
mais je comprenais pas pourquoi. Et bah, je réfléchissais pas forcément sur ça en fait. Enfin, c'était très bizarre. Et finalement, je restais toute la journée chez moi, à rien faire, hein, à regarder la télé ou des séries, ou voilà. Euh, et je me sentais vraiment de plus en plus mal. Mais c'était un mal intérieur que j'arrivais pas à expliquer aux autres. Enfin, j'arrivais pas. Je me repliais un peu sur moi-même. Mais au fond, j'avais un sentiment de repli et d'angoisse vraiment extrême. Mais voilà, je le disais à personne, enfin, j'en parlais pas et enfin, c'était compliqué. Et un jour, donc ça a duré à peu près pendant toutes les vacances. Et un jour, 1 ou 2 semaines avant la rentrée, c'était le soir, donc je vais pour me coucher. Et d'un seul coup, j'ai fait une crise d'angoisse sans précédente. En fait, j'étais dans mon lit, donc dans le noir. euh, et d'un seul coup, alors je sais plus si j'avais les yeux ouverts ou fermés. Enfin, en tout cas, j'étais pas encore endormi, ça c'est sûr. Mais j'étais entre le. Bah, on va dire que je somnolais, quoi. Et vraiment, c'était l'enfer absolu, hein, clairement. Tout était noir. Bon, vous allez me dire peut-être parce que j'étais dans le noir, mais j'ai toujours un peu de lumière, hein, parce que je laisse un peu ouvert les rideaux, quoi. Enfin bref. Et donc du coup, tout était devenu noir et j'avais un sentiment de solitude extrême qui m'a envahi. Alors, je sais pas combien de temps ça a duré, mais je saurais pas le dire, mais c'était extrêmement long. Et j'avais un sentiment de paralysie intense. Je ne pouvais pas bouger. Et j'étais vraiment. Enfin, j'avais l'impression que rien n'existait, que le monde réel, on va dire, c'était moi qui l'inventais en fait. Comme si c'était moi qui créais le monde extérieur en fait. Enfin, c'est super bizarre à expliquer, mais c'est comme si c'était moi qui imaginait en fait le monde réel et que en fait la réalité c'était il y avait que moi qui existais et enfin c'était même moi en fait j'existais pas, c'était les ténèbres absolues partout quoi. Voilà. Donc un truc assez traumatisant. Donc si on l'a pas vécu en fait, on peut vraiment pas comprendre